Dali. Alors, par le même projet, nous allons cette fois-ci étudier encore une fois de plus, donc faire l'étude des assemblages poutre-poteau. Mais cette fois-ci maintenant, donc ça sera poutre-poteau bien sûr, et avec poteau angle de portique, mais cette fois-ci des deux côtés. Voilà, donc c'est ce que nous allons étudier présentement. Donc nous allons faire maintenant une étude des assemblages poutre-poteau angle des portiques des deux côtés. Voilà. Mais justement, c'est par les mêmes projets. Dans le projet que vous êtes en train de voir ici, les portiques qu'on avait modélisés. Voilà, les portiques est là. Voilà, les portiques spatiales qu'on avait modélisées. Donc, nous allons travailler toujours sur ça. Et donc, je viens premièrement ici. Voilà, qu'est-ce que je fais maintenant pour essayer un peu de changer donc la définition de l'assemblage ici. Et donc, je viens ici, je vais prendre directement ça. Je prends assemblage poutre-poteau. Voilà, cette fois-ci, je sais qu'avec l'angle de portique de deux côtés, donc ici, tout comme de l'autre côté. Observez même le schéma ici, le dessin que vous êtes en train de voir ici. Vous allez voir qu'ici, c'était l'angle des portiques, c'était d'un seul côté, seulement ici, à la partie inférieure. Mais de l'autre côté, c'est de part et d'autre, à la partie inférieure ainsi qu'à la partie supérieure. Donc, c'est ce que nous allons étudier. Voilà, je clique premièrement là-dessus. Voilà, c'est ce qui apparaît ici. Ça, je peux l'enlever. Voilà, donc c'est ça. Voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et à ce niveau, je viens d'abord au niveau des schémas pour essayer un peu de voir à quoi ça ressemble. Voilà, donc je viens ici. Alors, je peux que passer directement donc au paramétrage. Alors, qu'est-ce que je fais ici? Au niveau de la géométrie, voilà, au niveau de la géométrie, je peux changer. Je considère toujours le profilé IPE 120. Voilà, donc c'est ce que je vais utiliser. Il n'y a pas de problème. Alors, les platines maintenant ici, au niveau des platines, qu'est-ce que je fais? Je prends 500 mm. Voilà, comme largeur, je prends une largeur de 120 mm. L'épaisseur, je prends une épaisseur de 25. Voilà, je prends d'abord les jarrets. Alors, les jarrets ici, voilà, je prends de l'autre côté aussi, je vais avoir les jarrets. Voilà, donc l'angle des portiques, je veux que ça soit respecté dans les deux sens, à la partie supérieure, tout comme à la partie inférieure, tel que représenté ici. Donc, c'est ce que je vais insérer ici. Voilà, sa hauteur, je vais avoir une hauteur de combien? Je prends une hauteur justement de 160. Voilà, divisé par D, donc ça fait 300 mm. 300 mm, disons comment? 300 mm divisé par D, donc je prends ça 50. Voilà, puisqu'elle est double, ça fait directement la longueur. Voilà, avec une longueur de 300. De l'autre côté, la largeur, je prends la largeur de 1 mètre. La largeur de 1 mètre. C'est ce que je vais aussi placer de l'autre côté. Donc, je mets 300, c'est bon. Et puis, la largeur est de 1 mètre. Voilà. Et maintenant, ici, pour les lames, ici, je prends 8 mm de part et d'autre. 8 mm. Je vais uniformiser les dimensions. Ici, je mets 10. Voilà, c'est bon. Alors, platine à la partie supérieure. Bon, je refuse ça. Je n'ai pas besoin de ça. Ou carrément, je peux d'abord voir ce que le logiciel va me donner. Par contre, si je trouve que c'est important, je pourrais même compléter ça après. Voilà, observez ce que j'ai déjà à ce niveau. Voilà, donc c'est ce que je voulais avoir. Donc, l'angle de portique, on peut respecter dans les deux sens, suivant cette direction ainsi que de l'autre côté. C'était pour les arrêts. Alors, ça reste encore quoi? Je prends les boulons. Pour les boulons ici, la classe, cette fois-ci, je prends la classe de 20, diamètre de 20 plutôt. La classe ici, je prends toujours 8.8. Voilà, il n'y a pas de problème. Nombre de rangées ici, 5 rangées. Si je prenais 4 rangées, je vais voir d'abord la différence. Si je prenais 4 rangées, donc là, j'aurai 3, 2, 2. Voilà, je diminue, je prends 4 rangées. Entre axe horizontal, 70 mm. Entre axe vertical, voilà, c'est bien. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Voilà, donc je prends les réducteurs maintenant. Alors, concernant les réducteurs ici, l'épaisseur des réducteurs 8 mm. Voilà, l'épaisseur, bon, il n'y a pas de problème. Concernant les réducteurs horizontales, est-ce que vous voulez renforcer, donc ajouter le renfort
additionnels des lames. Voilà, les renforts additionnels des lames, étant donné que la structure n'est pas vraiment du tout complètement chargée. Bon, ça vaut pas la peine. Par contre, si la structure était hyper chargée, c'est là où je pouvais soit insérer ça ou ajouter ça. Le soudure, ici, il n'y a pas de problème. Voilà, donc c'est tout. Alors, je prends maintenant le paramètre réglementaire. Paramètre réglementaire, ça concerne tout simplement la méthode. Bon, cette fois-ci, je vais essayer d'abord avec la méthode plastique. Voilà. Je vérifie d'abord le schéma. Voilà, pas de problème. Voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. Et j'applique. Ça, je peux fermer. Voilà, maintenant, je vais lancer les calculs pour voir ce que j'aurai. Et je calcule. Voilà, donc déjà, c'est bien. Ça passe sans problème. Voilà, étant donné qu'on avait déjà donc arrangé quelques éléments dorénavant. Et regardez, même la différence concernant les ratios n'est pas trop grande. Les ratios par rapport au premier type d'assemblage, on avait trouvé donc 8.80. Le deuxième, ça fait 8.75. Regardez, c'est différent. Dans angle de portique d'un seul côté, ça nous a donné 0,80. Angle de portique des deux côtés, voilà, on a trouvé 0.75. 0.75, donc c'est bon. Voilà, donc il n'y a pas de problème. C'est pour dire que tout a été bien fait et bien inséré. Voilà, donc c'est tout. C'est tout, tout est vérifié. Donc, c'est juste question de vérifier. Vous avez la possibilité de faire la contre-vérification comme vous voulez. Si vous avez des préoccupations, vous avez des suggestions, n'hésitez pas à m'écrire. Je vais directement répondre à toutes vos préoccupations. Voilà, abonnez-vous massivement. Nous allons continuer avec nos séries de formations. Et merci de votre disponibilité. Passez une excellente journée. Au revoir.